Nous avons un Père qui nous rassure dans les moments les plus durs. Faisons appel en cet instant à sa miséricorde. Alors, nous avons comme première lecture un texte d'Isaïe. Ce texte-là me renvoie toujours à un moment où j'étais au petit séminaire. Alors ça, écoutez, j'avais 19 ans. Et il y avait un chant que j'aimais beaucoup, qu'on chantait pendant la célébration, qui disait « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs, etc. » Alors, c'est le texte qui est devant moi. Et c'est un merveilleux texte pour le temps de l'Avent, parce que c'est un texte qui s'accomplit beaucoup par la venue de Jésus-Christ. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, annoncer aux prisonniers la délivrance et aux captifs la liberté, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Alors, une année de bienfaits, là, ça nous fait du bien. Là, présentement, on est dans une... elle va être passée lorsque vous allez entendre mon homélie, mais on est dans un été indien qui se prolonge. Ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien, du bienfait. Alors là, une année complète de bienfaits. Et on peut tous se reconnaître dans ce qui est nommé. Hein? Annoncer aux prisonniers la délivrance. Faut pas être juste en prison pour être prisonnier. Tant qu'on est prisonnier de nos affects, qu'on est prisonnier de nos dépendances, qu'on est prisonnier de toutes ces réalités-là, être délivré de ces attaches mortelles, ça fait de l'air dans une vie qui étouffe. Et ça se vit. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu. On voit une partie de l'Ancien Testament qui a inspiré le Magnificat, qui a inspiré la prière de Marie après l'annonce qu'elle était pour avoir Jésus. Car il m'a enveloppé du manteau de l'innocence. Il m'a fait revêtir les vêtements de salut. Comme un jeune époux se pare du diadème, comme une mariée met ses bijoux. Vous savez que le temps de l'Avent, c'est un temps de noces et d'épousailles. C'est un temps de fécondité où Dieu, en Jésus, a épousé l'humanité pour faire jaillir l'humanité nouvelle. Jésus. De même que la terre fait éclore ses germes et qu'un jardin fait germer ses semences, ainsi le Seigneur fera germer justice et louange devant toutes les nations. C'est bon à lire ce texte-là. Des textes fondamentaux pour éclairer notre foi et pour éclairer la pédagogie de Dieu. Hein? Frères, soyez toujours dans la joie. Priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. C'est ce que Dieu attend de vous dans le Christ Jésus. Il me semble qu'il n'y a pas grand-chose de plus reposant que la prière. Moi. Parce que j'aurais parfois des tendances à maudire. Mais c'est fatigant, maudire. Mais bénir, c'est libérant, bénir. Hein? Puis, d'être attentif à ce que Dieu fait qui pourrait nous détruire, puis lui, il réussit à faire de la vie nouvelle plutôt qu'une mort éternelle. N'éteignez pas l'esprit et ne repoussez pas les prophètes, mais discernez la valeur de toutes choses. Éloignez-vous de tout ce qui porte la trace du mal. Et ça demande du discernement, hein?
Puis, y a-t-il une réalité meilleure que la prière qui peut nous mettre à distance? À distance de ça. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier. C'est lui qui fait l'œuvre de la sanctification. Votre âme et votre corps, par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, accueillons-le. Il est fidèle, le Dieu qui vous appelle, et tout ça, il va l'accomplir. Et là, on se retrouve dans l'Évangile avec les envoyés. Il y a eu un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. À cet envoyé. Cet homme n'était pas la lumière. L'Évangile l'affirme. Hein? Mais il était là pour lui rendre témoignage. Nous, les chrétiens, on n'est pas la lumière. On est là pour lui rendre témoignage. Et voici quel fut le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander. C'est comme s'ils n'ont pas voulu se rendre eux-mêmes. Ils vont faire leur commission par les autres. Habituellement, il n'y a pas beaucoup de grandeur quand on fait faire nos commissions par les autres. On n'est pas prêt à aller prendre des coups. On n'est pas prêt à perdre la face. On est juste prêt à tirer des ficelles. Mais tirer des ficelles, ça nous donne le contrôle de rien, vous savez. Surtout pas de la bénédiction. Alors, qui es-tu? Rends-nous compte de ton être, de ton identité. Qui es-tu? Il le reconnut ouvertement, il déclara, « Je ne suis pas le Messie. » Il pouvait faire ça, genre. C'était pas lui le Messie. Je ne sais pas comment réagissaient certains de ses disciples quand il disait ça. Peut-être ça ne faisait pas leur affaire. Ils lui demandèrent donc, « Qui es-tu donc? Si tu es le Messie, on va comprendre, mais si tu ne l'es pas, on ne comprend pas. Es-tu le prophète Élie? » Il répondit, « Non. » Alors, es-tu le grand prophète? Non. Ce n'est pas moi. On ne peut pas dire qu'il courait après la reconnaissance, qu'il courait après le pouvoir. Alors, ils lui dirent, « Qui es-tu? » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. C'est même pas... Eux, ils font juste porter la question, ils n'ont pas l'air à se la poser. C'est quand même pas très fort comme rencontre. On vient pour d'autres. Que dis-tu sur toi-même? Et là, il va répondre. Parce que là, on vient de s'adresser à lui personnellement. Puis on a arrêté de donner des réponses. Fait que là, on lui laisse un espace pour qu'il puisse s'exprimer. Je suis la voix qui crie à travers le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. Or, certains des envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. Si tu es ni le Messie, ni Élie, ni le grand prophète, pourquoi baptises-tu? C'est comme si tu n'es pas le tout, tu es rien. Mais mes amis, on n'est pas le tout, puis on n'est pas rien. On est une voix, nous aussi, comme Jean le Baptiste. Et on est une voix qui veut faire retentir une autre voix qui n'est pas la nôtre, mais qui est celle de Dieu. Et ne pensez-vous pas
que cette génération a grandement besoin d'entendre le retentissement de cette voix. Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis même pas digne de défaire la courroie de sa sandale. Tout cela s'est passé à Béthanie de Transjordanie, à l'endroit où Jean baptisait. Qu'est-ce qui se passe actuellement au Québec? Au moment où de moins en moins de personnes sont baptisées, mais que plusieurs le sont. Qu'est-ce que nous faisons retentir à l'unisson? Bonne suite d'avant.